Bien-aimés et bienvenue pour cette troisième vidéo du thème Absalom, donc la troisième et dernière partie. Cette troisième partie sera sur le thème donc Absalom se base sur sa beauté en fait, sur son ambition personnelle, sur sa renommée, sur son ambition euh, pour, euh, pour, pour, pour ses plans en fait, pour les projets qu'il a dans son cœur en fait. Il ne se base ni sur Dieu ni sur rien d'autre en fait, il ne se base uniquement que sur lui-même en fait. Et on va voir avec cette étude par la grâce de Dieu que c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais quand quelqu'un se base uniquement sur lui, uniquement sur qui boycotte Dieu en fait, qui boycotte Dieu et surtout nous en fait en tant qu'enfants de Dieu. Notre but premier en fait c'est de faire la volonté de notre Père et non pas nos propres projets et non pas nos propres ambitions en fait. Donc c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Avant toute chose, remettons cet enseignement entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Père, je te prie, Seigneur, que, encore une fois, dans ce troisième opus, Père, tu puisses, Père, encore me conduire dans tout ce que je vais dire, Seigneur Dieu, pas encore, que toute parole soit conduite par ton Saint-Esprit, que le cœur des orateurs soit disposé encore à être attentif, que nos cœurs, Père, soient encore bien disposés, Père, à recevoir encore les semences que tu as encore à nous communiquer, Seigneur Dieu, à travers cette vidéo. Et que tout se fasse pour l'édification du corps de Christ, Seigneur, que tout se fasse, Père, pour toi, Seigneur Jésus-Christ, encore, Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes que des vases, Père, et tu ne demandes qu'à nous remplir, Seigneur Jésus-Christ. Père, sois béni, sois loué, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les deux vidéos précédentes, les deux thèmes, nous étions dans 2 Samuel 13, on a gravité entre 2 Samuel 13 et 2 Samuel 14, donc on va continuer encore à graviter autour de ces deux chapitres-là importants de la parole de Dieu, comme toute la parole d'ailleurs. Donc nous en retournons encore dans 2 Samuel verset 14-25. Donc nous allons encore une fois nous baser sur la parole de Dieu, ça c'est inéluctable. Et quand nous lisons, petit rappel en fait pour entamer en fait ce troisième opus, petit rappel en fait donc dans 2 Samuel 14 verset 25, chose que nous avons vue dans la vidéo précédente. Donc 2 Samuel 14 verset 25, il est dit: il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom, et pour cela comblé d'éloges depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait en lui pas de défaut. Donc on a du mal aujourd'hui à s'imaginer ce genre de... Il peut y avoir des très bels hommes, des très belles femmes, voilà, mais quelqu'un en qui physiquement il n'y a aucun défaut, c'est très rare, vraiment très très rare. Donc Absalom était réputé pour cela en fait. Et nous avons vu, avec la vidéo première et la vidéo numéro 2, qu'il s'est laissé en fait, il a ouvert son cœur à toutes ces éloges en fait, et son cœur en fait s'en est enorgueilli, donc il a voulu lui-même convoiter le trône de David. Et donc il s'est basé sur sa beauté, il s'est basé sur lui en fait, et uniquement sur lui. Et notamment un point qui a fait basculer en fait la balance en fait aussi, c'est que Absalom en fait s'est laissé gagner par le fait qu'il était très beau en fait. Il a tellement reçu d'éloges, de tout Israël, nous dit la parole de Dieu, de tout Israël. Il était réputé dans tout Israël, des millions de personnes lui faisait des éloges constamment sur sa beauté. En fait, il était loué pour sa beauté. Et le cœur de l'homme, comme il est faible, si on ne veille pas sur notre cœur, en fait, on peut vite s'enorgueillir, on peut vite boycotter Dieu dans nos plans, en fait, dans nos projets. Chose qu'a fait Absalom. Donc on voit en fait, à travers ce verset-là, ça nous rappelle en fait que Absalom, voilà, il était Adonis. Une certaine version nous dira Adonis, ça veut dire qu'il était réputé pour sa beauté. Donc ce verset nous rappelle en fait que Absalom était Adonis, loué dans tout Israël pour sa beauté. Il n'a pas gardé son cœur face à toutes ces éloges, et son orgueil l'a emmené à convoiter la place de son père. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on appelle ça l'ambition humaine. L'ambition humaine, ce que notre cœur veut en fait, et souvent on voit, c'est des choses qu'on voit, c'est récurrent en fait, des gens qui, comme dans le livre de Corinthiens en fait, quand Paul dit en fait que voilà, il y a parmi vous peu de sages selon la chair en fait, en gros il leur explique que c'était, et juste après je prends ce passage très rapidement dans 1 Corinthiens 1,
1 Corinthiens 1, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, où il est dit en fait, considérez frères comment, donc c'est 1 Corinthiens 1 verset 26, considérez frères comment vous avez été appelés, il y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. En fait, à travers ça, Paul en fait explique que les Corinthiens, en fait, c'était à mon avis des personnes, des SDF en fait, des SDF, des gens qui n'avaient ni valeur, qui n'étaient rien en fait. C'est pour ça qu'il leur dit en fait, considérez que voilà, qu'il y a parmi vous ni nobles, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants en fait. Et il leur rappelle aussi que Dieu prend les choses viles, les choses vaines de ce monde. En gros, il leur explique que voilà, qu'ils n'oublient pas en fait qu'ils n'étaient rien. Et dans la continuité en fait de la pensée que j'avais en fait, on voit en fait que souvent des gens quand ils sont appelés, souvent sont appelés voilà des gens comme nous qui étaient dans le monde des moins que rien, voilà des personnes totalement perdues, totalement déchues en fait, condamnées à mort et la grâce nous a sauvés. Et souvent en fait ce qu'on retrouve c'est que des gens comme ça qui n'ont pas eu une belle vie selon le monde en fait, quand ils donnent leur vie à Christ en fait, ils voyaient en fait une ambition pour se faire connaître. Ils voyaient en fait, dans leur marche avec Christ, ils voient en cela en fait une opportunité, justement avec la puissance que Dieu leur donne, la notoriété, tout ça, ils voient en ça en fait une opportunité de se faire connaître. Ils voient une opportunité en fait de monter des projets, donc des ambitions humaines en fait pour justement être quelqu'un aux yeux des hommes en fait. Donc le but du jeu c'est d'impressionner les hommes, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais c'est d'impressionner les hommes. Là pour le cas d'Absalom c'est un peu différent. Mais c'était pour souligner en fait l'ambition humaine, que voilà, c'est ce qu'on retrouve, c'est récurrent en fait dans le corps de Christ en fait malheureusement. Donc on va prendre aussi un autre passage dans Proverbe 25. Proverbe 25, versets 7 et 27. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici, que l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux ont vu. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux pour l'homme de rechercher leur gloire. Je vais essayer de prendre une version, essayer de différer selon les versions en fait pour avoir une compréhension un petit peu plus développée en fait de chaque verset. Nous étions dans le Proverbe 25. Verset 7. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici, que l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Verset 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher. Vraiment, il y a un différentiel avec les versions, c'est assez impressionnant. En gros, il n'est pas bon en fait pour l'homme de rechercher sa propre gloire en fait. Il n'est pas bon en fait de s'auto-proclamer, il n'est pas bon en fait pour un homme voilà, de s'auto-proclamer en fait. C'est pas bon. D'accord, moi je vais rester sur cette version-là, là, qui est plus explicite. Donc il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux pour les hommes de rechercher leur gloire en fait, de rechercher leur propre gloire. Et il vaut mieux qu'on te dise monte ici. Donc c'est pas à nous en fait de monter, c'est pas à nous de nous glorifier, c'est pas à nous de chercher la gloire, de chercher en fait l'élévation. La Bible dit humilie-toi et le Seigneur t'élèvera. Premièrement, une parenthèse, il n'est pas dit en fait que Dieu va nous humilier et ensuite qu'il va nous élever. Il est dit humiliez-vous en fait. À aucun moment dans la Bible il est dit que c'est Dieu qui nous humilie. Bon, il nous met dans des circonstances afin que nous puissions accepter et nous humilier. Mais c'est à nous de nous humilier afin que Dieu nous élève. Et donc, par rapport à ces versets que j'ai pris en fait, il n'est pas bon à l'homme de rechercher sa propre gloire. Il n'est pas bon en fait de faire comme Absalom, à travers cette ambition humaine qu'il a eue, cette convoitise du trône de son père. En fait, il n'est pas bon de faire cela. Il n'est pas bon d'avoir ses propres projets, de s'élever nous-mêmes. C'est pas bon. Et on va le voir à la fin de cette vidéo en fait que ça a causé sa mort en fait. Ça a causé sa mort. Et donc, ce n'est pas bon pour l'homme de s'auto-élever
de chercher la gloire des hommes, de chercher tout ça en fait. Non. Dieu nous demande de faire des choses, on fait les choses. C'est Dieu qui élève selon s'il veut que nous soyons élevés. Voilà. C'est pas à nous de faire cela en fait. Nous laissons, voilà, la grâce de Dieu opérer, nous laissons la volonté de notre Père opérer et un point c'est tout. C'est pas à nous en fait de vouloir, interférer dans les plans du Seigneur Jésus-Christ, parce que tout homme n'est pas, si Dieu ne nous élève pas, en fait, il sait que voilà, par rapport aussi à notre cœur, ça peut jouer à l'avenir. Si Dieu voilà décide que nous soyons dans un mystère d'anonymat, gloire lui soit rendue. Et gloire lui soit rendue en fait que voilà, s'il veut que nous ayons un mystère dans l'anonymat, et d'autres ont un mystère où ils sont plus vus en fait. Et aussi Paul nous dit, dans un passage de la parole, il nous dit en fait que ceux qui ont les organes qu'on ne voit pas en fait, notamment dans le corps de Christ, ceux qui officient en fait sans être vus, sont revêtus d'un double honneur en fait. Ça veut dire en fait que comme on prend l'exemple de notre propre corps, notre corps on le voit, vous voyez mes mains, vous voyez ma tête, vous voyez mon corps, mais vous ne voyez pas mon cœur, mon pancréas, mon foie, mes reins, vous ne les voyez pas. Pourtant sans eux, je meurs. Les organes vitaux sont cachés en fait. Et je trouve qu'il y a plus de gloire en fait, enfin, selon la volonté du Seigneur bien évidemment, mais il y a plus, la Bible le dit qu'on est revêtu d'un double honneur, ceux qui font un mystère caché en fait. Ceux qui ne font pas quelque chose qui est vu des hommes. Après le Seigneur fait comme il veut, il élève qui il veut, il montre qui il veut, il efface qui il veut, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Seulement il faut être attentif à faire sa volonté et ne pas faire ses propres plans, ne pas faire ses propres projets, ne pas non plus s'autoproclamer dans un ministère que Dieu ne nous attend pas en fait. Et un véritable ministère en fait qui est appelé de Dieu, on voit les fruits. On voit les fruits par la grâce de Dieu. Donc le verset que nous avons vu, Proverbe 25, le verset 7 et le verset 27, nous rappelle qu'avec Dieu, il n'est pas bon en fait pour nous, ses serviteurs, les enfants de Dieu, en fait, de s'orienter vers nos propres ambitions, en fait, vers nos propres penchants, les voies de notre cœur, ce n'est pas bon en fait. Et il nous explique aussi il y a beaucoup de proverbes qui parlent de ça en fait. On va en prendre un par la grâce de Dieu. Proverbe 16, verset 9, verset 1. Proverbe 16, verset 1 nous dit: les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affirme ses pas en fait. Et je vais prendre un passage qui me vient en tête par la grâce de Dieu, donc c'est dans Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10, le verset 23 nous dit: je reconnais, Éternel, donc c'est Jérémie qui parle, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Jérémie avait compris en fait que même moi je suis persuadé en fait au fond de mon cœur, que même je suis même persuadé que même les païens ne font pas leur propre volonté en fait. Même ceux qui n'ont pas encore donné, bien évidemment en fait, païen ce n'est pas un terme grossier en fait, c'est simplement, ça signifie en fait un non converti. Et je pense que même eux en fait ne font pas ce qu'ils veulent. On peut croire que voilà l'homme veut faire ce qu'il veut, mais au fond, je suis sûr que chaque destin en fait, chaque destinée, même pour ceux qui ne donnent pas leur vie à Christ, sont guidés en fait par le Seigneur pour un plan bien précis. Pour preuve aussi, l'Ecclésiaste nous dit en fait que aux non-convertis, donc aux pécheurs en fait, que nous sommes aussi pécheurs, mais comprenez aussi mon langage, qu'il donne en fait l'embarras d'amasser en fait, afin de donner à ceux qui lui est agréable en fait. Donc ça, voilà, l'Ecclésiaste aussi nous parle de ça en fait. Et donc ce n'est pas à l'homme en fait de diriger ses pas en fait, de diriger ses pas. Je vais prendre aussi un autre passage, Proverbe 20 verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voie en fait? Dans Ésaïe, il est dit en fait que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Au-dessus de nos pensées. Ça veut dire que des fois, Dieu nous fait passer par des moments, par des endroits où on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais il faut se laisser conduire. Surtout nous, les enfants de Dieu, il faut vraiment reconnaître que notre vie est entre les mains du Seigneur et il faut se laisser conduire absolument par le Seigneur. Il faut se laisser. Genèse 25, verset 22, en fait,
que j'ai étudié il n'y a pas longtemps, avec Isaac et Rebecca. La Bible nous dit en fait, les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. En fait, la version grecque, version hébreu en fait de l'Ancien Testament, la Séraphim, ou plutôt un site aussi qui s'appelle Judéopédia en fait, pour avoir des versions vraiment anciennes en fait de la parole de Dieu, nous dit en fait, pourquoi suis-je donc? Ça veut dire en gros qu'elle ne comprenait pas pourquoi en fait elle qui avait été stérile au moment en fait où Dieu a fait en sorte qu'elle ait des jumeaux, elle ne comprenait pas au point où elle a demandé en fait, mais pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi Seigneur est-ce que tu fais ça en fait? Elle en a été au point où on nous dit en fait à quoi suis-je destinée et ainsi pourquoi suis-je enceinte, pourquoi suis-je donc? En gros, pourquoi est-ce que je vis, pourquoi je veux mourir en fait, pourquoi? Parce que je comprends pas et voilà, elle comprenait pas. Elle comprenait pas en fait. Et elle a eu une très bonne réaction, parce que la Bible dit à la fin du verset, en fait, elle alla consulter l'Éternel. Aussi, nous aussi, c'est notre rôle à nous d'aller consulter l'Éternel, voir savoir où Dieu nous attend. Dieu permet parfois des temps où on est un peu pas dans le doute, mais on est un peu dans le brouillard, en fait, on ne sait pas où Dieu veut nous emmener. Si Dieu avait révélé à Joseph par où il devait passer pour être bras droit de Pharaon, l'égal de Pharaon, en fait, seul le trône de Pharaon le surélevait par rapport à Joseph. Et je pense que si Dieu avait montré à Joseph par où il devait passer, je pense que ça l'aurait un peu refroidi en fait. Ça l'aurait un peu refroidi, mais ne lui ont pas dit. Il a simplement montré en fait que le rendu final en fait, quand Dieu donne la vision, il nous montre où on va, mais il ne montre pas par où on va passer en fait. Il nous montre la finalité. Il a montré à Joseph que ses frères allaient se prosterner en fait devant lui. Son frère et son père, ses frères et son père, pardon, allaient se prosterner devant lui. C'est la finalité. C'est la finalité en fait. C'est la finalité. Et je vais essayer de pas trop m'éloigner en fait du sujet. Donc les versets que nous avons pris en fait, donc ce n'est pas à l'homme de méditer sa propre voie en fait. L'homme ne comprend pas en fait où Dieu le fait passer. Et donc ça nous enseigne en fait que l'homme ne peut pas comprendre où Dieu l'emmène, mais nous devons en fait nous, ses enfants, nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance au Seigneur. Le psaume 37. Psaume 37, le verset 5 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » En gros, notre rôle à nous, c'est de se confier à Dieu, en fait. Il faut se confier, et la Bible dit « Confie-toi à l'Éternel, remets-lui ton sort, et c'est lui qui agira. » Notre vie, bien aimé, est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui contrôle chaque journée, chaque minute, chaque seconde. C'est lui qui fait. Seulement, nous devons lui remettre notre sort et nous devons lui faire confiance. Ça, c'est très important. Et les cas d'ambition mondaine, en fait, sont nombreux dans la Bible, mais pas besoin non plus d'aller non plus trop loin dans la parole de Dieu, même comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, les cas d'ambition humaine des personnages dans la parole qui ont eu des ambitions humaines, on voit qu'ils sont pas fait long feu en fait. Ils n'ont pas fait long feu. Et on voit aussi, comme nous l'avons vu en fait dans la vidéo précédente, rien que son petit frère aussi dans le livre de 1 roi, en fait, on voit que son frère a fait exactement pareil. Exactement pareil. Donc c'est pareil, ambition humaine, il a vu son grand frère faire, il veut faire exactement pareil en fait. Il faut faire attention bien parce qu'on peut avoir de l'influence aussi pour les plus jeunes dans la foi qui nous suivent, en fait, on a une grande influence. On a une grande influence. Et un cas intéressant à relever aussi, un cas aussi dans la parole de Dieu où ils ont voulu faire en fait leur propre choix. C'est un passage qui est connu de tous les lecteurs de la Bible en fait. C'est ni plus ni moins en fait que Genèse 11 en fait avec la tour de Babel. Donc la tour de Babel que nous allons prendre dans Genèse 11. Genèse 11 le verset 4. Le verset 4 nous dit, je vais prendre le verset 1. Le verset 1, donc, or toute la terre parlait d'un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre.
Voici un cas d'ambition humaine qui est contraire à ce que Dieu voulait pour l'humanité. Qui est contraire à ce que Dieu voulait pour l'humanité. Et c'est fort parce qu'en fait, le commandement de Dieu, en fait, dans Genèse 1, versets 1 et 7, nous dit, donc c'est là au sortir de l'arche, en fait, il est dit, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Verset 7, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Donc on voit que l'ordre de Dieu, c'est que l'homme, voilà, au sortir de l'arche, il n'était plus que 8, et il devait repeupler la terre. Et il devait en fait se propager. Il devait remplir la terre en fait. C'était la mission que Dieu avait pour Noé et sa famille. Le problème, c'est que c'en est venu ensuite, après les fils de Cham, Sem et Japheth en fait, c'en est venu qu'ils n'ont pas voulu écouter en fait. Ils ont voulu faire leur propre volonté, leur propre ambition humaine, leur propre projet. Ils ont voulu faire leur propre chose. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans Genèse 11, verset 4, il dit « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. » L'être humain, donc encore une fois, comme nous avons vu dans la vidéo 1 ou 2, je ne sais plus, dans une des deux vidéos, nous avons vu que l'orgueil biblique, c'est dans la vidéo 1, je crois, l'orgueil biblique, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. On voit clairement un cas d'orgueil ici où ils ont voulu être indépendants de Dieu. Et cela nous montre en fait notre cœur toujours désireux de faire route seul. Route seule. On veut toujours avoir notre indépendance, ne pas être dépendant de qui que ce soit, et encore moins de Dieu. C'est dans le cœur de l'homme en fait. C'est dans le cœur de l'homme. Et sans Dieu, donc nous voulons faire des projets sans Dieu. Aussi, nous voyons le désir d'une tour qui touche le ciel. Et j'avais lu un ouvrage, je ne l'avais pas lu en entier, de Flavius Joseph, et il disait en fait que selon les textes hébreux, les anciens textes, il disait en fait qu'ils ont voulu faire une tour qui touche le ciel, afin que si Dieu désirait de recommencer en fait un deuxième déluge pour redétruire encore une fois l'humanité, et bien qu'il ne soit pas détruit en fait. C'était ça le but de la tour. Une tour qui touche au ciel, afin que si un déluge revenait en fait, puisque la tour toucherait au ciel, puisque la Bible dit que le déluge en fait s'arrêtait au-dessus des montagnes. Et bien que cela puisse paraître improbable, quand nous prenons l'Himalaya, en fait, il y a 11 400 mètres d'altitude, et l'eau s'arrêtait au-dessus des montagnes. Ça veut dire à peu près, voilà, je ne me rappelle plus exactement, mais l'eau s'arrêtait à 12 km en fait. 12 km de hauteur. Donc la Terre était remplie de 12 km d'eau. Remplie totalement, nous dit la parole de Dieu, mais ça n'a pas touché au ciel. Donc eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient, donc c'est ambition personnelle, on fait ce qu'on veut, et le jour où Dieu va encore nous redétruire, nous aurons une longueur d'avance. Sauf que Dieu avait promis, à travers l'arc-en-ciel, qu'on peut voir aussi de nos jours, à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, la Bible dit en fait que c'est un signe qui dit en fait que Dieu ne redétruira plus jamais l'homme à travers les eaux. Donc Dieu dit un truc, mais l'homme, il s'en fiche un peu, il fait ce qu'il veut, l'homme fait ce qu'il veut. L'ambition humaine, nous les hommes, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas à discuter, on fait ce qu'on veut. Et donc voilà en fait un cas encore d'ambition humaine. Donc c'était pour se protéger de Dieu, mais on ne peut pas se protéger de Dieu. L'homme pour le coup a voulu être anticipé sur Dieu, mais Dieu encore une fois, ils avaient à peine commencé la tour que Dieu les a confondus. Dieu confond l'humanité, mais l'homme s'entête, s'obstine. S'obstine. Ça on arrive au point où nous sommes aujourd'hui en fait. Donc il faut comprendre aussi, je vais prendre aussi Matthieu 23, verset 12. Aussi voilà, donc c'est par rapport au verset tout à l'heure que je parlais en fait, qu'il fallait s'humilier pour que Dieu nous élève. Et Jésus lui-même l'a dit en fait, il a dit, donc le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Le cas d'Absalom en témoigne parfaitement. Comme toutes celles et ceux qui veulent s'élever, ils seront abaissés. Et quiconque s'abaisse sera élevé. La Bible dit en fait qu'il faut s'humilier les uns les autres
Il faut s'humilier les uns les autres. Et si quelqu'un prend soin d'une condition d'un homme, Dieu s'occupe de lui. C'est dans Marc. La Bible dit tout. La Bible dit tout, en fait. La Bible dit tout. Et il faut comprendre que le verset explique que la décision nous revient, en fait. La décision nous revient à nous. Parce que quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Il est à noter, en fait, le sera. Le sera est quiconque. Ça veut dire, en fait, que la décision nous revient, en fait. Quiconque, en d'autres termes, littéralement, ça veut dire si tu t'abaisses, tu seras, en fait. Ça veut dire si tu t'abaisses, Dieu t'élèvera. Si tu t'abaisses, Dieu t'élèvera. Si tu t'élèves, Dieu t'abaissera. La décision nous revient, en fait. Nous avons aussi des responsabilités, en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Et voilà, en fait. Nous avons cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, en fait. Et donc aussi, avec 1 Pierre 5, 6 et Jacques 4, verset 10, en gros, qui nous explique voilà, qu'il faut nous humilier. C'est à nous-mêmes de nous humilier. Il est question ici d'une attitude et d'une volonté qui émanent de nous. La Bible ne dit pas que Dieu va nous humilier, mais que c'est nous qui devons nous humilier. Absalom, en revanche, s'est élevé au point où son orgueil l'a conduit à faire son monument. 2 Samuel 18, 18 ou 19, 19 nous dit qu'il a fait sa propre tour, sa propre statue, quoi. Sa propre statue. 2 Samuel 18, 18. Donc son orgueil, en fait, l'a conduit à faire son monument, son œuvre. Une statue de lui qui, de plus, est sur base aussi d'un mensonge, de manque de considération des 3 fils qu'il a eu avec sa femme. Oui, c'est une très courte parenthèse, en fait, où ce que j'ai pu lire, en fait, à travers cette étude, c'est que Absalom, en fait, avait 3 fils, et quand il a monté, en fait, il a créé sa tour, il a créé sa statue, il dit en fait qu'il n'y a aucun fils. Enfin, je vais prendre le verset, ce sera plus explicite, ce sera plus clair. De Samuel 18, 18. De son vivant, Absalom s'était fait élever le monument qui est dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé ». Il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui Mémorial d'Absalom. Donc on voit en fait là qu'il dit « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé ». Donc la Bible dit en fait dans 2 Samuel 14 verset 27 qu'il avait 3 fils. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar qui devint une femme fort belle. Donc il lui naquit des fils. Est-ce qu'il a dit cela parce que voilà, ses fils sont morts entre-temps, ses 3 fils sont morts entre-temps, ou est-ce que voilà, il n'avait aucune considération, ou encore son orgueil, l'orgueil lui a fait croire en fait que ses enfants n'allaient même pas porter son nom en fait, à être connus en fait. Donc encore une fois, c'est l'orgueil en fait qui a gangréné son cœur. Il s'est élevé, mais Matthieu 23 verset 12, comme nous avons lu tout à l'heure, en fait, nous rappelle que quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Et donc, et aussi le Proverbe 29, 23 nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Je vais prendre ce verset-là. Proverbe 29. Oui, c'est là. Proverbe 29, verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Enfin, c'est exactement Matthieu 23, verset 12 que nous avons lu, et d'autres qui disent qu'il faut s'humilier pour être élevé. Donc c'est une autre compréhension, un autre verset qui vient expliquer d'une manière différente ce que nous venons de voir. Et donc, la Bible dit aussi dans Jacques 4, verset 6, que l'orgueil, en fait, Dieu résiste aux orgueilleux, dans Jacques 4, verset 6. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc on voit aussi que voilà, Dieu résiste aux orgueilleux, en fait. Il fait grâce aux humbles, mais la Bible dit en fait j'ai un verset aussi qui dit qu'il repère de loin les orgueilleux. Il repère de loin les orgueilleux, et la Bible dit qu'il leur résiste, en fait. Donc Dieu ne supporte pas ceux qui sont orgueilleux. Dieu ne supporte pas les orgueilleux, ceux qui font leurs choses, ceux qui font leur propre choix, ceux qui
qui ont leurs propres ambitions humaines, Dieu ne les aime pas, mais il leur résiste en fait. Il leur résiste afin qu'ils puissent comprendre que non, c'est avec Dieu qu'il faut faire les projets et que sans lui, en fait, tous les projets sont vains. Tous les projets sont vains. Et nous allons voir la finalité, la chute d'Absalom. La chute d'Absalom. C'est ce que nous allons voir en fait. Donc Absalom, en fait, reconnu pour sa beauté, loué pour cela, a été pris dans son propre jeu et ceci est digne d'enseignement profond. 2 Samuel 18, verset 9. Et je vais prendre en fait cette version-là. Dans la grâce de Dieu. 2 versets. Un seul verset, 2 versets. Donc c'est 2 Samuel 18, verset 9. Donc il est dit, Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet, le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, j'ai vu Absalom suspendu sous un térébinthe. Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit, même pour 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. Joab dit, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Et ce passage en fait est digne d'enseignement, puisque je vais lire aussi des petites annotations en fait. Donc Absalom était sur un mulet, et le mulet en fait était la monture habituelle des princes et des rois. Donc il se voyait déjà roi. Et il était sur un mulet. Ça veut dire en fait qu'il se voyait déjà roi. Il se voyait déjà roi en fait. Il se voyait déjà à la place de David. Et en perdant le mulet en fait sur lequel il était assis, Absalom perd son siège royal. Je vais lire aussi les petites annotations en fait qui sont très très intéressantes sur cette Bible. Donc les versets en fait, ce passage-là, il est riche en symboles. Le mulet était la monture habituelle des princes et des rois. En perdant le mulet sur lequel il était assis, Absalom perd son siège royal. Le fait qu'il reste suspendu en l'air, littéralement en fait donné entre le ciel et la terre, donc le fait qu'il reste suspendu en l'air, symbolise le fait que sa rébellion l'a laissé sans aucun appui, dans l'incapacité de se défendre lui-même, et plus encore de prendre la tête d'une nation pour la diriger. Il se retrouvait seul, étant donné qu'il n'était pas appelé à faire ça, Dieu ne l'avait pas appelé à faire ça, et qu'il était dans une attitude en fait d'ambition humaine, de faire ce que lui-même voulait faire. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul en fait. Il s'est retrouvé suspendu en fait, la tête coincée sous un arbre, et il s'est retrouvé seul. Il perd son siège royal, qui s'était lui-même octroyé, qui s'était lui-même imaginé, non pas octroyé, mais qui s'était lui-même imaginé. Et la suite, la plupart des commentateurs pensent qu'il est resté accroché dans l'arbre en raison de son abondante chevelure. Le jeune homme prometteur est pris au piège de sa propre fierté. Sur les cheveux, au sens figuré, au littéral en fait. Et le jeune homme en fait, il est pris au piège par sa propre fierté, parce que la Bible dit en fait qu'il avait 3,2 kg de cheveux en fait qui se rasaient tous les ans. Ça devait être en conséquence une très grosse chevelure en fait, et ça faisait partie en fait de sa beauté. Quand vous faites des images des recherches en images de Google, des images de Google Images d'Absalom, en fait, vous voyez un homme qui a une immense chevelure. Et ça faisait partie de sa beauté en fait. Donc comme il s'appuyait sur sa beauté, Dieu a trouvé juste en fait de le punir en le prenant au piège par sa propre fierté. Ce qui convient en fait de dire et de rappeler en fait que non,
ne nous basons pas sur notre beauté, sur notre éloquence, sur notre intelligence, sur certaines facilités, des facultés que nous avons en fait. Cette étude, ce passage en fait, et cette vidéo numéro 3 nous montre que quiconque se base sur lui-même, sur sa beauté, ses facultés, son intelligence, son éloquence, quiconque se base sur ça et non sur Dieu, en fait, se retrouvera pris au piège par son propre orgueil, parce que c'est de l'orgueil de vouloir faire les choses nous-mêmes. Et je trouve que ce passage-là est vraiment digne d'enseignement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, en fait. Donc la finalité est la mort d'Absalom par 3 pieux. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Joab prenne 3 pieux? Et par la grâce de Dieu, en fait, en méditant ce passage-là, en fait, j'ai compris par la grâce de Dieu, enfin, ce que l'Esprit m'a communiqué par sa grâce. Et cela rappelle en fait les 3 semences vues dans la vidéo numéro 1 en fait. Nous avons vu que Absalom avait eu 3 semences. La haine qui a mené au meurtre, l'orgueil et ensuite l'hypocrisie en fait, la dissimulation, l'hypocrisie en fait qu'il a usé, la manipulation qu'il a usée en fait avec le peuple pour les détourner, pour perdre leur cœur en fait. Et on voit que ces 3 semences, l'image que nous puissions retenir, c'est que ces 3 semences qui ont gangréné son cœur, l'ont amené à le tuer en fait. C'est ces 3 semences qui l'ont amené à le tuer. C'est cette moralité qu'il y a à comprendre de ce passage avec Absalom qui est mort, que Joab a tué avec 3 pieux dans le cœur. C'est ce qu'il y a à retenir par la grâce de Dieu. La haine, l'orgueil, la convoitise aussi, tout ça, toutes les 3 semences que nous avons vues, en fait, c'est ce qu'il a tué. C'est ce qu'il a tué, en fait. Et ça l'a conduit à sa perte. Le fait de se baser sur lui-même, ça l'a tué, en fait. Ça l'a tué. De même aussi, nous-mêmes, si nous nous basons sur nous-mêmes, si nous nous basons sur nos propres facultés, ça va nous mener à la mort, en fait. Non, il faut se reposer uniquement sur la grâce de Dieu. Et Dieu ne cherche pas en fait des volontaires. Dieu ne cherche pas des volontaires. Ah tiens, je veux travailler pour Dieu, tout ça. En fait, non, Dieu il prend des personnes qui n'ont aucune considération, des personnes qui ne croient même plus en eux-mêmes en fait, qui se reposent uniquement sur la grâce de Dieu, de même manière aussi par rapport à David. David, l'exemple contraire d'Absalom, donc le père d'Absalom, en fait, son père lui-même, bien qu'Absalom aurait dû suivre les traces de son père. À l'inverse, en fait, David, lui, quand il était face à Goliath, c'était un jeune homme tout gringalé, et il était face à un homme qui faisait 2m75, qui avait une lance de 10 kilos. C'était absolument, c'était un monstre, en fait. Il avait un monstre devant lui, en fait. Il a dit, je ne viens pas à toi avec ma propre force, mais je viens à te combattre, en fait, au nom de l'Éternel des armées, en fait. Il s'est basé sur Dieu. Et quoi que nous fassions, en fait, il faut que ce soit basé sur Dieu, en fait. Que toute notre énergie repose sur le fait que, sur Dieu, en fait. Dieu au commencement, partout, chaque projet, chaque chose que Dieu vous met à cœur, etc., il faut que Dieu soit en premier. Et là, nous porterons du fruit par la grâce de Dieu, et nous réussirons à faire sa volonté. Donc voilà la fin de ces trois vidéos de ce thème Absalom. J'espère que Dieu me mettra d'autres sujets à cœur. J'ai encore beaucoup de vidéos à faire par la grâce de Dieu. Je vais essayer d'en faire une par semaine par la grâce de Dieu, afin de donner vie à cette chaîne par la grâce de Dieu, afin de travailler pour le Seigneur, de travailler en fait pour ce que lui-même met dans mon cœur en fait, de ce que lui-même met dans mon cœur par sa grâce. Donc voilà, j'espère que vous avez été édifiés par ces vidéos. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr, par la grâce de Dieu. Moi-même, à chaque fois que Dieu me fait méditer, en fait, je suis extrêmement en fait édifié par le Seigneur, et c'est des enseignements en fait qui m'impactent, moi premièrement d'abord, et qui me met à cœur en fait de mettre en vidéo afin que ça puisse édifier le corps de Christ. Ces vidéos n'ont uniquement autre but, autre raison en fait que d'édifier le corps de Christ, selon ce que Dieu me demande de dire ou de faire en fait par sa grâce. Donc voilà, soyez tous bénis, et on se dit à très vite par la grâce de Dieu.